Cette période, habituellement propice à la joie et la bonne humeur, risque d'être éprouvante pour ceux qui ont perdu un être cher. Découvrez comment 3 femmes endeuillées appréhendent les fêtes de fin d'année sans leurs parents. Personne ne vous apprend à célébrer Noël sans vos parents. Marlène, 28 ans. Marlène a perdu sa mère 8 ans auparavant, et son père, 6 ans plus tard, révèle-t-elle à Vice. Tous deux sont décédés des suites d'un cancer. Alors que les gens attendent impatiemment les fêtes de fin d'année, la jeune femme compte les jours avant la fin des célébrations. Depuis la mort de sa mère, les traditions de Noël n'ont plus aucun sens à ses yeux. Bien qu'elle ait essayé de reprendre goût à la vie, tout semblait différent. En sus, après le décès de son père, ces célébrations ne lui inspiraient que de la nostalgie et de la tristesse. J'ai entendu des amis se plaindre du fait qu'ils devaient rentrer chez eux pour voir leur famille. Je n'arrêtais pas de penser si seulement je pouvais encore être ennuyé par ma mère qui panique avant le dîner de Noël, a-t-elle confié. La femme, qui passe désormais les fêtes de Noël avec ses amis ou ses beaux-parents, se sent toujours comme une étrangère durant cette période de l'année. J'avais l'habitude d'attribuer beaucoup de sens à Noël avec ma famille, mais ça a changé, déplore Marlène. Je ne me sentais pas à ma place et je détestais être là. Emma, 26 ans. Emma a perdu ses parents l'un après l'autre, à 1 an d'intervalle, alors qu'elle avait 22 ans. Suite à cette tragédie, les choses ont changé dans sa vie. La jeune femme, qui fête son anniversaire juste avant les fêtes de Noël, appréhende cette période. C'est le jour où mes parents me manquent le plus, car je ne peux pas célébrer ma naissance sans les gens qui me l'ont donnée, a-t-elle déploré. Alors qu'elle avait l'habitude de profiter des fêtes de fin d'année avec ses parents, elle ressent leur absence de façon très douloureuse durant cette période. Mon premier Noël sans eux a été extrêmement difficile. Emma, 30 ans. Le père d'Emma est décédé d'un arrêt cardiaque lorsqu'elle avait 22 ans. 6 ans plus tard, sa mère s'est suicidée, la laissant dans un état de choc inexprimable. Son premier Noël sans ses parents a été extrêmement difficile. Elle se sentait terriblement seule et désemparée. Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa meilleure amie. Cette dernière l'a invitée à passer les fêtes avec sa famille. Lorsque la mère de son amie lui a offert un cadeau de Noël, Emma a fondu en larmes. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me fasse ça, a-t-elle confié. Ainsi, elle a pu trouver du réconfort auprès de son frère, sa sœur et ses amis. J'essaye d'être reconnaissante pour les choses que j'ai, a-t-elle révélé. Accepter ses émotions durant les fêtes après la mort d'un proche, il peut être très difficile de profiter des fêtes sans se remémorer de douloureux souvenirs. En réalité, ces moments de convivialité sont susceptibles de déboucher sur de la peine et de la nostalgie. En sus, ce chagrin peut être difficile à exprimer en raison de l'exaltation ambiante durant les fêtes de fin d'année. Selon Amanda Danley, psychologue américaine, le deuil est une épreuve suffisamment difficile en elle-même, sans avoir à se reprocher de ne pas encore avoir réussi à s'en remettre. Ainsi, il n'est pas nécessaire de retenir ses émotions et de se sentir coupable de son malheur. Faites preuve d'indulgence envers vous-même et laissez vos émotions s'exprimer, conseille la spécialiste. Par ailleurs, il faut également faire preuve de bienveillance envers soi-même.
Pour s'alléger de ce fardeau émotionnel lié au deuil, faire de la méditation ou des exercices de pleine conscience peut être de mise. Si le besoin s'en fait sentir, la personne peut faire appel à un thérapeute pour exprimer sa douleur et s'en libérer.